bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un univers assez fascinant, je dois dire, celui des temps de la Banshee de Nathalie Limoges. Oui, bonjour. On a là un mélange, un récit très onirique et puis des enseignements ésotériques. Ça parle d'hyperborée, du temps, d'une autre vision du temps et d'un fil d'or. C'est assez mystérieux. Mhm. L'idée, c'est d'essayer de décrypter un peu tout ça. Ça part d'un rêve sur l'île de Skye d'ailleurs. Bon, alors, par où on attaque? Ben, c'est un univers qui a sa propre cohérence, en fait. On peut commencer par Hyperborée, peut-être. Oui, bonne idée. Dans ces textes, ce n'est pas juste une vieille légende oubliée, hein. C'est présenté comme une civilisation, oui, mais presque comme une fréquence vibratoire. Une fréquence. Voilà. Une civilisation qui aurait détenu des secrets sur les dimensions, ce genre de choses. Et puis, il y a ce fameux fil d'or, Le fil d'or, oui. décrit comme une énergie vivante, une sorte de lien, quoi, qui nous connecterait à notre origine, à la source. D'accord, donc hyperborée, une fréquence. C'est intéressant ça. Les sources disent que ces géants lumineux d'hyperborée, Mhm. ils auraient laissé ce fil d'or et aussi les runes. Comme des aides-mémoires. C'est un peu ça. Le fil d'or, ce serait pour retrouver notre potentiel originel, nos origines de géants, comme c'est dit. Et les runes, alors? Des clés pour l'histoire cachée. Exactement. Elles sont vues comme des vecteurs de mémoire. C'est plus que de la divination, c'est vraiment pour se souvenir. D'accord. Et ce fil d'or, ben, c'est le chemin pour y retourner, en quelque sorte. Mais le point clé, je crois, c'est vraiment la perception du temps. Ah oui, le temps, il est vu différemment. Carrément, le temps linéaire, celui qu'on connaît, passé, présent, futur, Mhm. il est décrit comme une illusion, Ou même une cicatrice. le résultat d'une fragmentation originelle. Une fragmentation. C'est-à-dire? Mais les textes évoquent un démiurge, alors attention, pas forcément le grand méchant, Ah. non, plutôt comme un fragment d'un rêve très ancien, Mhm. qui aurait, disons, brisé l'unité première. Et c'est ça qui aurait créé l'oubli et le temps linéaire. D'accord. C'est ça qu'ils appellent la teinture d'imprégnation. La teinture d'imprégnation. D'accord. Et donc, le fil d'or et les runes, ce seraient les outils pour dépasser cet état fragmenté, pour se reconnecter à un temps plus vaste, circulaire, Circulaire. où tout existe en même temps. C'est ça. Un peu comme dans nos rêves, ou même un souvenir très fort, où le passé redevient présent. Je vois. Et la Banshee, le personnage principal, elle fait quoi dans tout ça? Elle suit ce fil. Exactement, son voyage, c'est ça. Elle traverse différentes dimensions. Celle des initiateurs, des rêveurs, des guérisseurs. C'est une métaphore en fait. Une métaphore de la quête intérieure. Tout à fait. Chaque dimension apporte ses défis, les doutes, les illusions, le sentiment de stagner. Mhm. Et le but, c'est de transformer sa propre teinture, de la rendre plus lumineuse, quoi. De passer de l'orange au blanc irisé, comme c'est décrit, pour retrouver ce lien conscient au fil d'or. Et concrètement, il y a des pistes, comment on fait d'après les textes. Parce que ça reste assez conceptuel. Expert speaker. Oui, c'est vrai. Alors, les sources donnent quelques pistes. Être attentif aux rêves, considérés comme des cartes dimensionnelles. Ah oui. Utiliser les runes, donc pour la mémoire. La géométrie sacrée aussi est mentionnée. Et même un truc assez original, des nébuleuses. Des nébuleuses. C'est-à-dire des sortes de parfums sacrés créés par la Banshee pour aider à réactiver la mémoire. Intéressant. Mais ça ne doit pas être simple. Il y a des obstacles. Ah oui, bien sûr. Les textes parlent de virus de la matière ou d'énergie parasite, née de l'oubli, de la peur. Elle se nourrirait de l'énergie stagnante et créerait des nœuds dans le fil d'or. Des nœuds. Et il y a aussi cette histoire troublante, le monde d'Aria, qui est lié à Hitler, dans une note de bas de page. Ça interroge quand même. Oui, alors ça, c'est présenté très clairement comme un avertissement. Un avertissement. Oui, c'est décrit comme une distorsion de la quête hyperboréenne, une sorte de caricature, un piège qui mène à l'illusion de supériorité, à l'isolement, au lieu de la reconnexion. D'accord. Ça souligne vraiment l'importance de rester ancré, lucide, pour ne pas dévier vers des idéologies qui détournent la quête spirituelle pour en faire une quête de pouvoir, de domination. C'est un rappel des pièges de l'ego, en somme. Compris. Donc, si on essaye de synthétiser un peu, l'idée centrale, ce serait une invitation à voir plus loin que notre perception habituelle, du temps de nous-mêmes, C'est tout à fait ça. à sentir qu'on est peut-être plus vaste, plus connecté qu'on le croit au quotidien. Exactement. C'est une proposition pour réintégrer des parts de nous qu'on aurait oubliées, via ce fil d'or. Et il y a une phrase qui revient souvent et qui fait réfléchir. Oh speaker. Ah oui, Les sources insistent. Hyperborée, ce n'est pas un endroit perdu dans le passé. C'est une fréquence. Un état d'être accessible ici et maintenant. une fréquence. Hyperborée n'est pas ailleurs, elle est en toi. C'est ça. C'est exactement ça.
Et du coup, ça pose une question intéressante, non? Laquelle? Si c'est une fréquence accessible, comment on fait, nous, pour essayer de s'y syntoniser consciemment? Ou au moins pour reconnaître ce fil d'or à l'intérieur de nous, au milieu de nos vies bien remplies? C'est peut-être ça la vraie quête, finalement.